Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du manga Boruto avec le chapitre 57. Je vous ai trouvé de nouvelles informations concernant le futur chapitre qui sortira au mois d'avril. Ces informations ils proviennent du site Animé Actu. Je vous invite à aller voir ma description, le lien s'y trouve. Ces informations se concentrent essentiellement sur le personnage de Boruto, mais aussi celui de Kawaki, notamment leur entraînement pour faire face aux futures menaces, notamment celle de Code. Ce que je vous propose, c'est qu'on va lire l'article ensemble et ensuite on va essayer d'éclaircir nos idées en faisant une analyse point par point. Boruto chapitre 57, spoiler, fuite et théorie. Dans le chapitre 57, la nouvelle génération va se mobiliser et suivra une formation pour se préparer à la future menace. Boruto va devoir faire face à de nouvelles oppositions comme Code et bien d'autres. Kawaki a estimé qu'il avait également du potentiel, cependant il n'a jamais pu l'exploiter à cause d'Ishiki Otsutsuki qui se servait de lui comme un réceptacle. Boruto et Kawaki prendront la décision de s'entraîner à la maîtrise du chakra et aux techniques ninjutsu de Sasuke et Naruto, le 7e Hokage. Ils devront être prêts lors du combat face à Code. Passons à la partie analyse, notamment avec ce mini premier paragraphe. Suite aux récents événements qui se sont produits dans l'œuvre Boruto, tout simplement la prochaine génération, c'est-à-dire celle qui est représentée par Boruto, Shikada et Mitsuki Sarada et bien d'autres, va être mis en avant avec un entraînement pour faire face aux futures menaces. Qui dit nouvelle génération mise en avant, dit forcément mise en retrait de l'ancienne génération, celle avec Naruto, Sasuke ou même Rock Lee par exemple. Mais concentrons-nous sur la nouvelle génération, notamment représentée par Boruto. Est-ce qu'on aura le droit de voir d'autres personnages mis en avant à part Boruto? Évidemment, voir peut-être un Shinki, un Sarada, Mitsuki, on se doute qu'il va être développé par rapport à son pouvoir et son lien avec Orochimaru. Mais on va pas se mentir qu'il y a d'autres personnages, certes secondaires, qui ont du potentiel, comme par exemple Chocho. Non, je plaisante, je parle évidemment de Metali ou même de Shikadai, le fils de Shikamaru. Et techniquement, si l'ancienne génération entraîne la nouvelle, il n'est pas impossible de voir des duos se former, par exemple un duo Shikadai Shikamaru. En termes de combat, la stratégie serait parfaite et ce serait hyper intéressant pour le développement des deux personnages. Évidemment, il y aurait d'autres duos, peut-être Orochimaru avec Mitsuki, Sarada avec Sakura ou même Sasuke, on peut rêver, ou pourquoi pas un Metali avec Rolly, ou voire peut-être un Guy pour la supervision. Il y a tout de même un duo qui me ferait un peu saliver, un peu rêver, le duo de Shinki et Gaara. Parce qu'il serait intéressant de savoir comment se construit la relation Shinki et Gaara par rapport au passé de ce dernier. Parlons désormais du deuxième paragraphe, celui qui se concentre sur Boruto et notamment Kawaki pour leur entraînement. Et il est vrai qu'on aura le droit à un Kawaki qui va réaliser que lui-même a du talent, mais malheureusement il n'a pas pu s'en servir à cause d'Ishiki Otsutsuki à l'époque, vu que celui-ci le contrôlait. Moi, la question que je me pose, est-ce que Boruto et Kawaki vont s'entraîner ensemble, ou est-ce qu'ils vont vraiment s'entraîner chacun de leur côté, peut-être Boruto avec Sasuke et Kawaki avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas Naruto. Et c'est là qu'on pourrait commencer à avoir des divergences entre Boruto et Kawaki. Kawaki pourrait suivre un entraînement pas forcément dans les convictions de ninja, et Boruto, lui, dans les convictions de ninja, ce qui pourrait donner un début d'opposition. Concernant le cas de Boruto, je serais étonné comment il va faire avec l'interdiction d'être un ninja, vu qu'il peut plus faire de mission par rapport à la menace qu'il abrite en lui. Est-ce que Sasuke va accepter de l'entraîner, peut-être à la maîtrise du Kama, ou aller voir quelqu'un d'autre, peut-être comme Orochimaru? Imaginez 2 minutes la catastrophe. Boruto perd tout simplement son chakra en entraînement, il est épuisé, et la Momoshiki en profite pour prendre son corps et son esprit. Donc la question qu'il faut se poser pour le personnage de Boruto, est-ce qu'il pourra s'entraîner tranquillement, ou il aura des restrictions de la part de Naruto, peut-être des autres Kage, car on sait qu'il y aura un conseil entre les 5 Kage, donc forcément peut-être des sanctions envers Boruto malgré lui. Et peut-être que suite à cette décision venant des Kage ou de Naruto, Boruto pourrait prendre la décision de quitter le village, peu importe les risques qu'il en coûte par rapport à Momoshiki, et décider de s'entraîner tout seul dans son coin. Cependant, comme il est dit dans le 3e paragraphe, Kawaki et Boruto vont s'entraîner à la maîtrise du chakra et au ninjutsu de Naruto et Sasuke. Sincèrement, pour le côté maîtrise du chakra, vu que Boruto le maîtrise déjà, je pense que ce sera pour Kawaki. Par contre, concernant le cas de Boruto, celui-ci pourrait très bien s'entraîner à la maîtrise des techniques du ninjutsu, notamment de Naruto et Sasuke, perfectionner son Rasengan par exemple. Et même si Boruto finissait par partir du village, il ne serait pas exclu que Sasuke l'accompagne pour lui apprendre d'autres techniques et afin de garder un œil sur lui. Concernant le personnage de Kawaki, celui-ci pourrait rester au village en se faisant entraîner par Naruto par exemple pour la maîtrise du chakra, car Naruto est vraiment adepte dans ce domaine. Et toi, qu'en penses-tu de ces informations? N'hésite pas à venir en commentaire donner ton avis sur ce. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.